Et donc, vous me demandez aussi des sénateurs et des députés algériens ont appelé Joe Biden à annuler la décision de son prédécesseur, je suppose à propos de ce marchandage financier, aussi à propos de la scandaleuse décision sur Jérusalem. Et vous dites donc que ces parlementaires algériens appellent Joe Biden à réinscrire son action diplomatique dans le cadre du droit international. Et donc, est-ce que Joe Biden va contredire Donald Trump? Eh bien non. Ce qui change, c'est l'emballage, mais pas les objectifs et pas la politique. Il n'y a pas de différence entre les présidents des États-Unis. L'histoire montre que aussi bien les très agressifs comme le fils Bush ou Reagan, et ceux qui ont une apparence plus souriante, plus diplomatique, comme Clinton ou Obama, poursuivent exactement les mêmes objectifs, c'est-à-dire garder pour les États-Unis le contrôle du pétrole et du gaz et donc de tout le Moyen-Orient, comme moyen de pression sur la politique internationale et les grandes puissances, Europe, Inde, Japon et Chine. Et en fait, ce qui change, c'est l'emballage, c'est la tactique. Beaucoup plus de diplomatie, de chantage, de corruption, de menaces de déstabilisation dans ceux qui emploient le soft power, la manière douce et diplomatique. Mais en fait, Obama n'était pas différent. Obama a promis de mettre fin aux guerres en Irak et en Afghanistan, il ne l'a pas fait. Il a promis de fermer Guantanamo, il ne l'a pas fait. Il n'y a jamais eu autant de Noirs assassinés par la police que sous Obama. Et Obama, en fait, c'était quelqu'un, oui, j'avais une déclaration de Henry Kissinger qui disait, il y a déjà quelques années, Obama est l'homme parfait à vendre dans le monde entier. Il peut donner un nouvel élan à l'Amérique en politique internationale, en partie par son extraordinaire approbation. Sa tâche, à mon avis, est de développer une nouvelle stratégie mondiale pour les États-Unis. Le nouvel ordre mondial peut alors être créé. Obama est l'homme parfait à vendre dans le monde entier. Le mot vendre est absolument fondamental, c'est-à-dire qu'on est dans du marketing là. On a, pour faire la même politique, choisi un black, souriant, parlant bien, distingué. C'est que du marketing. Et en réalité, comme je le dis, la politique d'Obama n'a pas du tout été meilleure, ni pour les Arabes, ni pour les Noirs, ni pour personne dans le monde. Et peut-être même plus dangereuse, parce que quand un Bush se comporte comme un cow-boy, ou Trump, on voit bien, il y a une réaction de rejet, tandis que des gens comme Obama, Clinton et probablement Biden arrivent à susciter plus d'approbation et de complicité, notamment de l'Europe où je vis. Biden ne va pas du tout être différent. Son équipe en politique internationale, ce sont les pires faucons. Vous avez Victoria Nuland, par exemple. Vous savez, c'est une femme qui a justifié le coup d'État fasciste avec des milices d'extrême droite antisémites en Ukraine, à Kiev en 2014, et qui a dit on s'en fout, un mot extrêmement grossier par rapport au fait que l'ambassadeur disait oui, vous êtes en train d'appuyer des fascistes, les Européens vont pas aimer ça. Et elle a dit on s'en fout complètement, avec des mots très grossiers. Tout le personnel international de Biden, ce sont ce qu'on appelle des faucons, des va-t-en-guerre, des gens qui ont déjà très activement défendu et mené, organisé des guerres des États-Unis. Et si on regarde le ministre des Affaires étrangères, Blinken, c'est vraiment lui aussi un bandit. J'ai pris un texte, il faut quand même rappeler que Blinken a approuvé l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani. Et alors j'ai pris, il faut aller voir, pas les déclarations à la télé, mais les déclarations
qu'ils font en petit comité lorsqu'ils sont interrogés par des parlementaires. Qu'est-ce que vous allez mener comme politique? Et là, il y a des gens qui vérifient que la politique ne va pas changer, qu'elle va éventuellement essayer d'être plus intelligente, mais toujours les mêmes agressions et les mêmes vols par les multinationales des États-Unis. Et donc, dans cette audition de Blinken, euh, dans, une audition menée aux États-Unis, il a dit trois choses importantes que je vais vous lire. Quant à mettre fin aux guerres interminables, c'était la question, hein, les États-Unis sont pris dans des guerres qu'ils n'arrivent pas à gagner et qu'ils ne veulent pas mettre fin. Et Blinken répond, quant au mettre fin aux guerres interminables, nous devons faire la distinction, par exemple, entre ces guerres sans fin impliquant un déploiement des forces à grande échelle et sans limite de durée. Donc ça l'embête parce que ça ne rapporte rien, ça coûte très cher et ça empêche d'intervenir ailleurs. Mais il dit, moi je suis plutôt pour, je cite, des opérations prolongées, discrètes et à petite échelle, peut-être dirigées par des forces spéciales pour soutenir les acteurs locaux. Nous devons faire attention à ne pas peindre avec un pinceau trop large. Donc vous voyez, c'est ce que je disais d'ailleurs sous Obama, pas de guerre brutale à grande échelle avec beaucoup de troupes des États-Unis sur le sol, parce que ça c'est dangereux pour eux, ils peuvent perdre la bataille de l'opinion, mais plutôt des guerres organisées par la CIA avec des forces locales. Et ça c'est ce qui menace le Maghreb aussi, et bien entendu le Moyen-Orient. Donc Blinken n'est pas du tout pour moins de guerres, mais pour les mener de manière plus discrète et plus intelligente. Une autre déclaration dans cette audition de Blinken concerne l'Iran. Allez-vous revenir dans l'accord qui a été signé avec l'Iran et mettre fin à vos menaces? Et Blinken répond oui, on va rechercher un accord, etc. Mais nous allons en profiter pour aborder les autres questions qui concernent les missiles. Donc, en gros, Israël a le droit d'avoir des armes nucléaires, mais les voisins n'ont pas le droit de se défendre ou de pratiquer la dissuasion, et les activités déstabilisatrices de l'Iran. Donc on accuse de terrorisme. Ce qui, de la part des États-Unis qui ont organisé, financé et utilisé Al-Qaïda et Daesh dans toute une série de régions contre leurs ennemis, c'est quand même culotté de dire ça. Et donc on est toujours en fait dans la politique de chantage, et à l'égard de l'Iran, je rappelle qu'il y a eu des sanctions qui est en fait un blocage de l'économie extrêmement grave avec des conséquences pour les gens en Iran, mais aussi en Syrie, Cuba, Venezuela. Les gens ne peuvent pas importer de la nourriture, ne peuvent pas importer des produits médicaux, des médicaments, etc. Donc ça a un impact direct dans les soins et dans la mortalité. Et d'ailleurs, à propos du Venezuela, une dernière citation de Blinken concerne le blocage, le sabotage de l'économie vénézuélienne. Et donc on interroge Blinken et il répond « Je suis tout à fait d'accord avec la reconnaissance par Trump de M. Guaido. » Donc Guaido, c'est un usurpateur, c'est quelqu'un qui n'a aucune légitimité, même l'opposition de droite au Venezuela n'y croit absolument plus. Guaido, par contre, c'est un agent qui a reçu énormément de dollars des États-Unis, qui est lié aux milices de la drogue et aux milices d'extrême droite colombiennes. C'est quelqu'un qui n'a aucune crédibilité, aucune légitimité, et Blinken continue à dire que c'est celui-là qui devrait être président du Venezuela. Donc la ligne d'ingérence et de diktat continue. Et Blinken dit « Nous avons besoin d'une politique efficace pour restaurer la démocratie au Venezuela. » La démocratie, ça veut dire un régime qui se mettra à jour devant les États-Unis. Et comment faire? Peut-être, dit-il, devons-nous étudier comment cibler plus efficacement les sanctions. Ce qu'on appelle sanctions, c'est donc en réalité le sabotage, le blocage d'une économie. Ça veut dire que les gens n'ont pas de quoi se payer de la nourriture, ça veut dire que les gens n'ont pas de quoi se payer des médicaments, et que littéralement on assassine des gens pour satisfaire les appétits des grandes multinationales des États-Unis. Donc voilà mon avis sur Blinken et sur Biden. Je pense qu'il ne faut se faire vraiment aucune illusion. Il n'y a pas de bon président des États-Unis.
il y a des multinationales qui décident, qui donnent leurs instructions au président. Ensuite, leur tactique varie, leur stratégie varie. Plus tard, on aura Kamala Harris, parce qu'une femme à la tête des États-Unis, ça va être bien pour l'image de marque, mais en réalité, c'est quelqu'un qui est complètement à droite, qui est complètement un faucon, qui n'a pas du tout aidé, par exemple, les Noirs à faire respecter leurs droits dans cette pseudo-démocratie qu'on a aux États-Unis par rapport à la population noire.